attaché pour nous à la croix. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité, il est vraiment vivant. Et je veux encore vous parler de son cœur, de qui il est, de comment il est pour nous, et qui nous sommes pour lui, et comment nous devons être avec lui et entre nous. Bénédiction à tous ceux qui jeûnent avec nous, encore bonjour à tous. Alléluia, merci de me suivre, d'être avec moi, de prier avec moi pendant cette semaine de jeûne. Troisième jour de jeûne, et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu pour les guérisons, les miracles. Il y a une sœur qui m'a envoyé un SMS comme quoi pendant qu'elle visionnait la vidéo, l'une des deux premières vidéos, l'Esprit de Dieu est tombé sur elle, elle a été saisie, secouée par la puissance de Dieu, et le Seigneur l'a guérie. Et vraiment c'est extraordinaire, c'est pas moi qui le fais, c'est vraiment Dieu, il est avec moi, le Seigneur est avec nous, amen. Alors soyez attentifs encore avec cette vidéo, restez avec nous jusqu'au bout. Je sais que la vidéo est un petit peu longue, une petite demi-heure, mais une demi-heure, qu'est-ce que c'est pour une vie tout entière impactée par l'évangile. Voilà, restez avec moi sur cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous ouvrons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 8. Et c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, et il leur écrit: « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Si Timothée arrive, excusez-moi, je trouve ça amusant. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, et pour mes frères et sœurs qui vont écouter cette vidéo dans la journée, et puis dans les jours qui viennent, et peut-être dans les années qui viennent. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo sera accessible aux gens. Seigneur, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que vraiment ce message puisse les fortifier, les affermir dans le royaume. Je te remercie pour ton onction sur nos vies, Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité. Seigneur, tu es vraiment vivant. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Inspire-moi maintenant, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et tous mes frères et sœurs disent Amen, Amen et Amen. Alléluia. J'aime beaucoup le caractère de l'apôtre Paul. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait le confort, mais qui cherchait l'efficacité. Et on voit que dans le verset 9, il dit, verset 8 et 9, il dit je vais rester néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace, d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas quelque chose que les hommes applaudissent en général, c'est quelque chose que les hommes combattent. Et ces dernières heures, j'ai eu beaucoup de combats spirituels dans mes pensées, j'ai eu beaucoup d'attaques, et le Seigneur m'a montré les différentes attaques dont l'Église est la cible, dont la foi est la cible. Et vous avez des attaques tout à fait sournoises au travers de soi-disant découvertes archéologiques qui viendraient détruire les fondements même du christianisme. Vous avez vous avez les attaques de différentes religions aussi qui viennent remettre en question la parole de Dieu, la révélation de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Vous avez les attaques sournoises de l'humanisme athée qui veut démonter absolument la capacité de croire en Dieu et de croire en son Fils Jésus. Et ce sont des puissances, ce sont des esprits méchants que Paul a confrontés à Éphèse. Alors j'aimerais qu'on voit un petit peu ensemble cette ville d'Éphèse, parce qu'elle ressort beaucoup dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Alors nous allons ouvrir maintenant dans Actes au chapitre 19.
Donc je souhaite que vous puissiez lire tout le passage de Acte 19. Il s'agit de l'arrivée de l'équipe apostolique de l'apôtre Paul à Éphèse. Et c'est extraordinaire, donc nous lisons un petit peu. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» J'aimerais vous poser cette question à vous aussi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui sont même fervents, mais ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes, c'est pas un hasard ça, c'est parce que le Seigneur répète cet envoi de 12. Il répète cela, c'est d'une évidence dans ce passage-là. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire à Éphèse, au point que eh bien, nous allons avoir une lettre aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Nous allons avoir ce rapport qui est fait dans Acte 19. Nous allons avoir la lettre à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Et nous voyons dans le texte que nous avons lu au début que Paul prend une décision de retourner à Éphèse et d'y rester jusqu'à la Pentecôte. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Éphèse a été fortement visitée par la gloire de Dieu au point que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. La puissance de Dieu s'est manifestée de façon incroyable à Éphèse. Alors, nous lisons un peu plus loin donc, dans ce passage, Acte 19, au verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Alléluia! Oh, je souhaite que nous puissions parler librement dans nos églises, que l'on puisse recevoir les ministères que Dieu a envoyés, les ministères apostoliques. Amen, amen. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'une église là, évangélique ou catholique ou protestante, mais il parlait du royaume de Dieu. Amen, amen, amen. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. C'est une bonne chose de chercher à persuader les gens autour de vous. On vous attaque dans votre conscience. Ah, vous faites du prosélytisme. Ah, vous cherchez à convertir les gens. Oui, je cherche à convertir les gens. Oui, je cherche à les persuader à propos de Jésus-Christ, car il est le Fils de Dieu, car il est vraiment mort sur la croix pour nous, et il est vraiment ressuscité, et il est vraiment le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Alors je cherche à les persuader. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, vous avez certainement rencontré ça, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, oh la vilaine secte, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il n'a pas fondé donc une église locale où l'on vient de temps en temps pour faire quelques petites prières, mais il a fondé une école de ministère, une école apostolique et prophétique, où les gens non seulement étaient convertis, bien entendu, apprenaient à prier, apprenaient les choses à propos de Jésus-Christ, mais étaient formés comme des ministères. Alléluia. Cela dura 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. En 2 années, toute l'Asie, au travers de cette école, de cette église locale qui était un centre de réveil, un centre d'onction, de puissance, un centre de formation, un centre de miracles, un centre où 12 hommes certainement ont participé à leur formation, parce que ces 12 personnes auxquelles Paul a imposé les mains, certainement ils ont été aussi dans cette école, et ils ont été envoyés à leur tour avec la puissance du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient, et certainement ils ont commencé à faire comme Paul, une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que Paul écrira aux Corinthiens. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi à Éphèse, nous le voyons dans le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient.
et les esprits malins sortaient. Ce genre de miracle, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Nous avons imposé les mains à un tissu parce que le malade n'était pas à côté de nous, et nous avons envoyé la personne en mission avec ce linge de prière, et le Seigneur opérait un miracle. C'est tout simple, c'est juste la foi à l'action, mais il y a plus que la foi, il y a la dimension du royaume, il y a l'atmosphère de la gloire qui est là, et qui se manifeste avec des guérisons, des miracles. Alors nous voyons qu'il y a eu un combat spirituel, il y a eu des choses se sont passées, beaucoup de gens ont abandonné le satanisme, ont abandonné les arts magiques pour se tourner vers Jésus-Christ, et nous voyons que des exorcistes juifs essayèrent de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche, et il aurait arrivé malheur parce qu'il n'avait aucune autorité, aucune puissance, mais l'équipe apostolique de Paul était en train de bouleverser la ville tout entière, au point qu'il y a eu une émeute à Éphèse. Il survint à cette époque, verset 23, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane, alléluia, en argent, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Il y a eu un conflit spirituel en Asie au travers du ministère apostolique de Paul. Il a dénoncé le culte à la reine du ciel. Il a dénoncé, il a confronté des dominations, des puissances, des autorités à Éphèse, depuis Éphèse et sur toute l'Asie. Il y a eu un combat spirituel au point que ces forteresses ont été renversées. Alléluia. Paul dira que ce n'est pas avec des armes charnelles que nous combattons, mais des armes spirituelles. Elles sont puissantes en Dieu, par la vertu de Dieu, pour renverser toute hauteur, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Alors c'est extraordinaire de voir qu'à Éphèse, plusieurs puissances, dominations ont été confrontées, notamment l'amour de l'argent. L'argent était véritablement la motivation de ce Démétrius, et nous voyons qu'il y avait aussi l'idolâtrie, la puissance de l'idolâtrie qui est très très forte et qui anime beaucoup de rituels dans les églises, même les églises chrétiennes. Alors j'aimerais maintenant aller dans Éphésiens au chapitre 6. Donc Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10, nous lisons « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il écrit aux Éphésiens à cet endroit, dans cette ville même où il y a eu ce combat contre Diane, contre la reine du ciel, contre des dominations, des puissances. Il le dit, car nous n'avons pas à lutter, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc ferme. Tenez donc ferme. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il commence directement avec la vérité. Il ne commence pas avec l'amour. Il dit, saignez-vous de la vérité.
Recevez, au travers de cette vidéo, l'amour de la vérité. Si vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité, vous allez être séduit. C'est clair et net. Parce que l'amour, le diable est capable de s'habiller avec de l'amour. Mais le diable n'est pas capable de s'habiller avec la vérité. Parce qu'il est le père du mensonge. Et il ment depuis le commencement. Alléluia. Mais la vérité est comme une épée à double tranchant et qui se pointe contre le mensonge. Et toute vérité qui peut être abattue n'est juste pas la vérité. La vérité domine. La vérité est une ceinture qui va ceindre vos reins, qui va ceindre les reins de votre entendement, de votre façon de penser, de votre façon de croire en Dieu. Faites bien attention à ce que vous entendez. Faites bien attention à ce que vous prêchez. Alléluia. Il dit donc la vérité pour ceinture. Après, il parle, revêtez la cuirasse de la justice. Vous avez besoin de recevoir la justice qui vient de Dieu. Je vous le répète, cette justice est fondée non pas sur nos bonnes œuvres, mais sur le sacrifice de Jésus. Il nous a rachetés par son sang et il nous a justifiés par sa grâce. Et les fondements de la justice, c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde du Seigneur. Et vous allez reconnaître au bout d'un moment que sa bonté vous pousse à la repentance. Et il y a un changement de mentalité parce qu'au travers de cette cuirasse de justice, nous recevons un baptême d'amour. Dieu nous pardonne nos péchés et il nous calme, il nous rend heureux de lui appartenir, tout simplement parce qu'il nous aime. Alors nous recevons cette cuirasse de justice. Moi je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Et j'ai la cuirasse de la justice. Mon cœur est protégé. Même s'il y a des gens qui parlent mal contre moi, même si on raconte des histoires sur moi, mon cœur est protégé. Je sais que mon Dieu m'aime. Alléluia. J'ai cette cuirasse de la justice. Et cette justice de Dieu, elle me justifie. C'est-à-dire qu'elle aligne mon cœur avec sa justice. Parce que la justice de Dieu est rattachée à la sainteté. La justice est rattachée à la vérité. L'amour de Dieu n'est pas capable de se séparer de la justice de Dieu. Alléluia. Alors quand il a reçu cette femme adultère qui ne méritait selon la loi que d'être lapidée, eh bien Jésus a posé sa main sur elle et lui a dit « Moi je ne te condamne pas ». Et il lui a pardonné ses péchés. Et la puissance de ténèbres qui tenait cet enfant par les chaînes de Satan, eh bien cette puissance a été brisée par l'onction du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour briser les chaînes, pour renvoyer libre les captifs, pour envoyer libres les prisonniers. Alléluia. Et tout ce qui vous opprime est brisé maintenant dans le nom de Jésus. L'onction est en train de vous toucher, de vous bénir. La même puissance qui a agi à Éphèse pour libérer les captifs, pour libérer Marie-Madeleine, pour libérer ces hommes et ces femmes qui ont été touchés par la puissance de Dieu à l'époque de Jésus. Cette même onction est en train d'agir maintenant. Recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si des mouchoirs, des linges ont pu délivrer des gens, alors une vidéo peut le faire aussi. Recevez le toucher de Dieu. Amen, 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 amen. Je crois cela. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà ce que Paul a enseigné dans cette école à Éphèse. Et soyez zélés pour l'évangile. Ne soyez pas quelqu'un de paresseux. Ne soyez pas timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Soyez des hommes, soyez des femmes, soyez fortifiés, soyez fermes. Alléluia. Et soyez zélés pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut absolument que les chrétiens arrêtent de rougir de l'évangile. Jésus a dit qu'il rougira de ceux qui rougiront de lui. Alors ne rougissez pas de l'évangile. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mes frères et sœurs, le bouclier de la foi, ce n'est pas votre église locale et de vous planquer derrière votre pasteur. Le bouclier de la foi n'est pas simplement un outil, une arme de protection, pour se protéger, pour se garder en arrière. Non, non, non. C'est un outil qui sert pour l'offensive. C'est une arme offensive, mais une offensive qui sécurise. Alléluia. Le bouclier de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si vous avez le bouclier de la foi, les aveugles voient,
les sourds entendent, les muets parlent, les démons sont expulsés, les paralysés se lèvent et marchent. Si vous avez le bouclier de la foi, le diable ne peut pas tenir contre vous. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Il survient sur vous avec une grande puissance pour vous communiquer la foi de Jésus. Alléluia, pas une foi religieuse là. Oh, je crois. Non, non, l'onction qui descend du ciel. Le ciel est ouvert et vous expérimentez la vie divine, la vie abondante. Jésus a dit, celui qui croit en moi, alléluia, il recevra le Saint-Esprit et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive et de son sein coulera des fleuves d'eau vive. Vous êtes faits pour des fleuves, pas pour être dans le désert. Que Dieu vous bénisse au travers de cette parole. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'amour de Dieu s'est pas arrêté il y a 2000 ans avec les 12 apôtres. L'amour de Dieu est ici à l'instant même et en train de couler au travers de cette vidéo. Que le Seigneur vraiment vous touche maintenant, que la main de Dieu vous touche, que vous ressentiez sa présence maintenant, que le feu de Dieu vous consume complètement et qu'il vous baptise d'amour, qu'il vous baptise de son esprit et de son feu. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Vous savez, comme je dis toujours, les mouches ne restent pas dans les maisons en feu. Amen. Les mouches, vous savez que Belzébuth, ça veut dire le prince des mouches, que nous retrouvons d'ailleurs dans un dessin animé bizarre, là, où les mouches vont sur la lune et ils invoquent tout le temps par le prince des mouches. C'est Belzébuth. Ça, c'était pour la petite parenthèse pour vos enfants.